Les pandémies mondiales. Les pandémies mondiales. Les pandémies bouleversent les équilibres sanitaires mondiaux. Elles mettent en lumière les failles des systèmes de santé et soulignent l'importance d'une collaboration internationale. Les gouvernements doivent réagir rapidement pour protéger les populations, tout en maintenant un accès équitable aux ressources médicales. Le rôle de la science est crucial lors des pandémies. L'élaboration rapide de vaccins nécessite des ressources importantes. Les campagnes de sensibilisation accompagnent les efforts scientifiques pour encourager la vaccination. Cependant, les inégalités d'accès entre pays riches et pauvres posent un problème majeur. Les pandémies ont un impact économique considérable. Les restrictions sanitaires ralentissent l'activité dans des secteurs clés comme le transport et l'hôtellerie. En parallèle, certains domaines, comme le numérique, connaissent une croissance exponentielle. Les économies doivent être agiles pour s'adapter à ces changements rapides. Sur le plan sociétal, les pandémies modifient les comportements. Les gestes barrières deviennent des habitudes et la distanciation sociale redéfinit les relations humaines. La solidarité s'amplifie, mais les tensions sociales augmentent également face aux incertitudes. Une communication claire est essentielle pour apaiser les inquiétudes. Les enseignements tirés des pandémies sont nombreux. Ils rappellent l'importance d'investir dans la prévention, comme les stocks de matériel médical et les plans de crise. La résilience des communautés repose sur leur capacité à anticiper et à s'organiser collectivement pour faire face aux défis futurs. Le tourisme spatial. Le tourisme spatial. Le tourisme spatial n'est plus un rêve inaccessible. Les entreprises comme SpaceX et Blue Origin rendent possible des voyages hors de l'atmosphère. Ces expériences offrent une perspective unique sur la planète Terre, mais elles soulèvent des questions éthiques, notamment sur leur coût et leur impact environnemental. Voyager dans l'espace représente un défi technique. La sécurité des passagers est prioritaire, ce qui nécessite des innovations constantes. Les ingénieurs travaillent sur des solutions plus efficaces et abordables pour démocratiser ces aventures. L'exploration spatiale devient ainsi un catalyseur pour de nombreuses découvertes. L'aspect écologique du tourisme spatial est préoccupant. Chaque lancement consomme une quantité importante de ressources et libère des gaz à effet de serre. Trouver des carburants plus respectueux de l'environnement est un enjeu clé pour rendre ces expéditions compatibles avec une approche durable. Le tourisme spatial attire les investisseurs et stimule l'économie. De nouvelles opportunités se développent, notamment dans l'industrie du divertissement et de la recherche scientifique. Les collaborations entre agences spatiales et entreprises privées façonnent un avenir où l'espace devient plus accessible.
Imaginer l'avenir du tourisme spatial, c'est envisager des colonies sur d'autres planètes. Ces projets, bien qu'ambitieux, pourraient transformer la manière dont l'humanité perçoit son rôle dans l'univers. Cette quête ouvre la porte à une réflexion sur notre responsabilité envers la Terre et les autres mondes. L'éducation à distance. L'éducation à distance. L'éducation à distance connaît une expansion rapide. Elle offre des avantages comme la flexibilité horaire et l'accès à des ressources variées. Cependant, les étudiants doivent développer une grande autonomie pour réussir. Les enseignants, quant à eux, doivent adapter leurs méthodes pour maintenir un engagement fort. La pandémie a été un accélérateur pour l'apprentissage en ligne. Les plateformes éducatives se sont multipliées permettant de suivre des cours à distance. Pourtant, l'interaction sociale reste limitée, ce qui peut nuire à l'expérience globale des élèves. Les outils comme les forums tentent de combler ce manque. L'inclusion numérique est un défi majeur. Dans certaines régions, les infrastructures technologiques sont insuffisantes, créant une fracture éducative. Investir dans des équipements abordables et un accès Internet fiable est essentiel pour garantir une égalité des chances entre tous les apprenants. Les innovations technologiques transforment l'éducation. La réalité virtuelle, par exemple, propose des simulations immersives pour apprendre. L'intelligence artificielle personnalise les parcours pédagogiques en fonction des besoins des élèves. Ces avancées redéfinissent le rôle de l'enseignant dans ce nouvel écosystème. L'éducation à distance offre des perspectives globales. Les étudiants peuvent apprendre auprès de professeurs situés à l'autre bout du monde. Cela favorise un échange interculturel enrichissant. Pourtant, le défi est de préserver une pédagogie humaine dans un environnement de plus en plus digitalisé. Le télétravail et ses impacts. Le télétravail et ses impacts. Le télétravail modifie profondément le quotidien professionnel. En réduisant les trajets domicile-travail, il diminue le stress et offre plus de temps pour les activités personnelles. Cependant, il exige une bonne discipline pour maintenir la productivité. Les frontières entre vie privée et vie professionnelle s'estompent, nécessitant un nouvel équilibre. Les entreprises bénéficient du télétravail en optimisant les coûts liés aux infrastructures. Les bureaux partagés deviennent une option pour limiter les frais fixes. Toutefois, cette transition demande une adaptation culturelle, car certains collaborateurs préfèrent encore travailler en présentiel pour des raisons sociales ou techniques. Sur le plan écologique, moins de déplacements signifie moins d'émissions de CO2.
Le télétravail contribue ainsi à une transition vers des pratiques durables. Cependant, l'utilisation accrue des outils numériques augmente la consommation d'électricité. Les entreprises doivent donc investir dans des solutions éco-responsables pour concilier innovation et écologie. Le télétravail a aussi transformé les modes de communication. Les réunions virtuelles, bien qu'efficaces, ne remplacent pas toujours les interactions en face à face. Les équipes doivent trouver des moyens d'entretenir une dynamique collaborative. Des activités de team building virtuelles peuvent renforcer le sentiment d'appartenance. L'adoption massive du télétravail a des implications sociales. L'isolement peut affecter la santé mentale des employés. Pour contrer cela, les entreprises mettent en place des programmes de soutien psychologique. Cette transformation appelle à une réflexion sur le bien-être des collaborateurs et sur les nouvelles formes de leadership. Le recyclage des déchets électroniques. Le recyclage des déchets électroniques. La gestion des déchets électroniques est devenue un enjeu environnemental majeur. Ces appareils usagés, souvent abandonnés, libèrent des substances toxiques qui polluent durablement les sols et les eaux. Pour contrer ces effets, des systèmes de collecte et de traitement se multiplient, favorisant la récupération de matériaux précieux tels que le cuivre et le zinc. Les consommateurs, en adoptant des pratiques responsables, peuvent limiter cette pollution. Apporter un vieux téléphone ou un ordinateur hors d'usage dans un centre de recyclage permet non seulement de préserver l'environnement, mais aussi de soutenir une économie circulaire réduisant le gaspillage des ressources naturelles. Dans cette dynamique, les autorités jouent un rôle essentiel. De nouvelles réglementations poussent les entreprises à produire des appareils plus durables et facilement réparables. En parallèle, elles sensibilisent les citoyens à l'importance de donner une seconde vie à leurs appareils électroniques. Les campagnes de sensibilisation ne cessent de se multiplier. Elles mettent en lumière les impacts négatifs des décharges de déchets électroniques tout en proposant des solutions accessibles. Ces initiatives touchent particulièrement les jeunes, qui intègrent ces gestes écologiques dans leur quotidien. Enfin, les avancées scientifiques permettent aujourd'hui d'optimiser le traitement des composants électroniques. Par des procédés innovants comme l'hydrométallurgie, il devient possible d'extraire davantage de métaux utiles, transformant ainsi ces rebuts en ressources précieuses pour l'industrie. Le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement. Avec l'explosion des réseaux sociaux, le cyberharcèlement est devenu un véritable fléau. Les victimes, souvent ciblées par des messages haineux ou des menaces, subissent une violence psychologique parfois insoutenable. Ce harcèlement en ligne, plus insidieux qu'il n'y paraît, laisse des séquelles profondes, touchant aussi bien la vie personnelle que professionnelle.
Les plateformes numériques sont souvent pointées du doigt pour leur gestion insuffisante de ce problème. Si des outils de modération existent, ils ne suffisent pas toujours à protéger les utilisateurs. Les entreprises investissent pourtant dans des technologies de détection, mais la complexité du phénomène ralentit les résultats. Pour lutter contre cette menace, de nombreuses associations agissent sur le terrain. Elles mènent des campagnes éducatives, alertent sur les dangers et accompagnent les personnes touchées. Ces actions favorisent un climat de soutien et encouragent les témoins à dénoncer les abus, brisant ainsi la chaîne du silence. Les familles et les écoles jouent un rôle primordial. Instaurer un dialogue sur les comportements en ligne, expliquer les risques et inculquer des valeurs de respect dès le plus jeune âge sont des étapes cruciales pour prévenir ces dérives. Face à l'ampleur du phénomène, les gouvernements s'adaptent. Dans plusieurs pays, des lois renforcent les sanctions contre les auteurs de cyberharcèlement. Ces mesures visent à dissuader et à envoyer un signal fort. L'espace numérique ne peut être un lieu d'impunité. Les droits des animaux. Les droits des animaux. La question des droits des animaux occupe une place centrale dans les débats actuels. Les pratiques comme l'élevage industriel ou la chasse pour le loisir soulèvent une indignation croissante. De nombreux citoyens réclament une prise en compte accrue de la souffrance animale et un encadrement plus strict des activités qui exploitent les êtres vivants. Certaines avancées législatives marquent des progrès significatifs. Dans plusieurs régions, des lois interdisent les pratiques jugées cruelles, comme l'utilisation des animaux sauvages dans les spectacles. Ces mesures traduisent un changement dans la manière dont les sociétés perçoivent les droits des autres espèces. Les associations militantes continuent d'alerter sur les abus encore pratiqués. Leurs enquêtes révèlent les conditions souvent insoutenables dans les abattoirs ou les laboratoires, suscitant un large écho auprès de l'opinion publique. Ces révélations conduisent parfois à des modifications des habitudes de consommation. Un nombre croissant de personnes adoptent un mode de vie plus éthique en limitant ou en éliminant leur consommation de produits d'origine animale. Ce choix, qui répond à des préoccupations morales et écologiques, encourage l'émergence d'alternatives respectueuses de la faune. L'éducation joue également un rôle clé dans cette transformation. En sensibilisant les jeunes générations à la valeur de chaque forme de vie, on pose les bases d'une société plus empathique, prête à remettre en question des traditions parfois ancrées dans l'injustice. Les biocarburants et l'avenir des transports. Les biocarburants et l'avenir des transports. Dans le contexte de la transition énergétique, les biocarburants apparaissent comme une alternative prometteuse aux énergies fossiles. Ces carburants
produits à partir de plantes ou de déchets organiques offrent l'avantage d'émettre moins de gaz à effet de serre. Pourtant, leur production soulève des interrogations sur leur durabilité réelle. Les biocarburants de première génération, fabriqués à partir de cultures alimentaires comme le soja, ont montré leurs limites. En mobilisant des terres agricoles destinées à l'alimentation, ils participent à une tension sur les ressources agricoles. Les recherches se concentrent désormais sur des solutions utilisant des résidus ou des micro-organismes. Les pouvoirs publics soutiennent activement cette transition. Des incitations fiscales et des subventions encouragent les producteurs à investir dans ces énergies renouvelables. En parallèle, des politiques d'infrastructure visent à adapter les réseaux de transport à ces nouveaux types de carburants. Les innovations scientifiques accélèrent ce changement. L'utilisation d'algues ou de déchets organiques pour produire des carburants ouvre des perspectives inédites. Ces approches, encore en développement, promettent de réduire significativement les coûts et l'impact écologique des transports. L'avenir des mobilités repose cependant sur une combinaison de solutions. Les véhicules électriques, l'hydrogène et les biocarburants doivent s'intégrer dans une vision globale pour rendre les déplacements moins polluants tout en répondant aux besoins croissants d'une population en mouvement constant. Les réseaux sociaux et l'isolement. Les réseaux sociaux et l'isolement. Les réseaux sociaux promettent de connecter les individus, mais paradoxalement, ils amplifient parfois le sentiment de solitude. La comparaison constante avec les autres, la recherche de validation par les likes et les échanges superficiels remplacent souvent des interactions authentiques et profondes. Les réseaux sociaux promettent de connecter les individus, mais paradoxalement, ils amplifient parfois le sentiment de solitude. La comparaison constante avec les autres, la recherche de validation par les likes et les échanges superficiels remplacent souvent des interactions authentiques et profondes. Ce phénomène touche particulièrement les jeunes, qui passent des heures sur leurs écrans. Ces plateformes peuvent devenir des refuges, mais elles favorisent aussi l'évitement des relations réelles. La dépendance à ces outils réduit le temps consacré à des activités sociales ou à des loisirs en personne. Ce phénomène touche particulièrement les jeunes, qui passent des heures sur leurs écrans. Ces plateformes peuvent devenir des refuges, mais elles favorisent aussi l'évitement des relations réelles. La dépendance à ces outils réduit le temps consacré à des activités sociales ou à des loisirs en personne. Les réseaux sociaux créent aussi des bulles d'isolement numérique. Les algorithmes filtrent les contenus pour montrer ce que l'on aime déjà, limitant la diversité des perspectives. Cette uniformité nourrit l'impression d'être compris tout en réduisant les échanges avec d'autres visions du monde. Les réseaux sociaux créent aussi des bulles d'isolement numérique. Les algorithmes filtrent les contenus pour montrer ce que l'on aime déjà, limitant la diversité des perspectives. Cette uniformité nourrit l'impression d'être compris tout en réduisant les échanges avec d'autres visions du monde. Pour briser cet isolement, il faut apprendre à les utiliser avec modération. Les limites de temps, le choix d'interagir avec des personnes sincères et l'équilibre avec des rencontres physiques peuvent réduire l'impact négatif.
Redonner une place aux relations authentiques est essentiel. Pour briser cet isolement, il faut apprendre à les utiliser avec modération. Les limites de temps, le choix d'interagir avec des personnes sincères et l'équilibre avec des rencontres physiques peuvent réduire l'impact négatif. Redonner une place aux relations authentiques est essentiel. Il est également crucial d'éduquer les utilisateurs sur les effets de ces outils. Comprendre comment les plateformes influencent nos émotions et nos comportements permet de prendre du recul. Les réseaux sociaux ne doivent pas remplacer la vie réelle, mais en être un complément réfléchi. Il est également crucial d'éduquer les utilisateurs sur les effets de ces outils. Comprendre comment les plateformes influencent nos émotions et nos comportements permet de prendre du recul. Les réseaux sociaux ne doivent pas remplacer la vie réelle, mais en être un complément réfléchi. La surveillance de masse. La surveillance de masse. La surveillance de masse s'intensifie avec le progrès technologique. Les caméras, les données collectées en ligne et les applications de suivi transforment nos sociétés en espaces sous observation constante. Ces pratiques, sous couvert de sécurité, soulèvent des questions sur la vie privée et la liberté individuelle. La surveillance de masse s'intensifie avec le progrès technologique. Les caméras, les données collectées en ligne et les applications de suivi transforment nos sociétés en espaces sous observation constante. Ces pratiques, sous couvert de sécurité, soulèvent des questions sur la vie privée et la liberté individuelle. Le citoyen est de plus en plus exposé. Chaque clic, chaque déplacement, chaque achat peut être enregistré. Ces données, souvent revendues ou utilisées à des fins publicitaires, nourrissent un système où l'individu devient un produit, réduisant ainsi sa sphère personnelle. Le citoyen est de plus en plus exposé. Chaque clic, chaque déplacement, chaque achat peut être enregistré. Ces données, souvent revendues ou utilisées à des fins publicitaires, nourrissent un système où l'individu devient un produit, réduisant ainsi sa sphère personnelle. Les gouvernements justifient ces mesures par la lutte contre le terrorisme ou la criminalité. Si certaines applications semblent nécessaires, elles peuvent aussi être détournées pour surveiller les dissidents, limiter les libertés publiques ou instaurer un climat de méfiance généralisé. Les gouvernements justifient ces mesures par la lutte contre le terrorisme ou la criminalité. Si certaines applications semblent nécessaires, elles peuvent aussi être détournées pour surveiller les dissidents, limiter les libertés publiques ou instaurer un climat de méfiance généralisé. Pour contrer ces dérives, il est essentiel d'instaurer des lois protectrices, des mécanismes de transparence, des limites sur l'utilisation des données et une éducation des citoyens sur leurs droits numériques sont indispensables. L'équilibre entre sécurité et liberté doit être respecté. Pour contrer ces dérives, il est essentiel d'instaurer des lois protectrices, des mécanismes de transparence, des limites sur l'utilisation des données et une éducation des citoyens sur leurs droits numériques sont indispensables. L'équilibre entre sécurité et liberté doit être respecté. La surveillance de masse questionne l'avenir de nos démocraties. À mesure que les technologies évoluent,
La vigilance collective doit croître. Défendre la vie privée est un enjeu fondamental pour préserver une société où l'humain peut s'épanouir sans la crainte d'être constamment observé. La surveillance de masse questionne l'avenir de nos démocraties. À mesure que les technologies évoluent, la vigilance collective doit croître. Défendre la vie privée est un enjeu fondamental pour préserver une société où l'humain peut s'épanouir sans la crainte d'être constamment observé. Le piratage informatique. Le piratage informatique. Le piratage informatique, à la fois acte illégal et défi technique, touche tous les secteurs. Des cyberattaques massives ciblent des entreprises, des gouvernements ou des particuliers, causant des pertes financières considérables et compromettant des données sensibles ou stratégiques. Le piratage informatique, à la fois acte illégal et défi technique, touche tous les secteurs. Des cyberattaques massives ciblent des entreprises, des gouvernements ou des particuliers, causant des pertes financières considérables et compromettant des données sensibles ou stratégiques. Les motivations des hackers sont variées. Gains financiers, idéologie, espionnage ou simples défis intellectuels. Certains agissent dans l'ombre, tandis que d'autres, comme les activistes, justifient leurs actions par des objectifs politiques ou sociaux, prétendant défendre des causes. Les motivations des hackers sont variées. Gains financiers, idéologie, espionnage ou simples défis intellectuels. Certains agissent dans l'ombre, tandis que d'autres, comme les activistes, justifient leurs actions par des objectifs politiques ou sociaux, prétendant défendre des causes. Les individus ne sont pas épargnés. Le vol d'identité, les escroqueries en ligne ou les violations de la vie privée sont des conséquences directes pour les utilisateurs négligents. La sécurité numérique devient une priorité pour chaque internaute face à ces risques croissants. Les individus ne sont pas épargnés. Le vol d'identité, les escroqueries en ligne ou les violations de la vie privée sont des conséquences directes pour les utilisateurs négligents. La sécurité numérique devient une priorité pour chaque internaute face à ces risques croissants. Pour contrer ces menaces, les entreprises investissent dans des systèmes sophistiqués de cybersécurité. L'intelligence artificielle, la formation des employés et les protocoles de réponse aux attaques sont autant de moyens de protéger les données et de limiter les impacts. Pour contrer ces menaces, les entreprises investissent dans des systèmes sophistiqués de cybersécurité. L'intelligence artificielle, la formation des employés et les protocoles de réponse aux attaques sont autant de moyens de protéger les données et de limiter les impacts. La lutte contre le piratage passe aussi par la collaboration internationale. Les lois seules ne suffisent pas face à des hackers opérant sans frontières. Renforcer la coopération entre pays est essentiel pour contenir ce fléau numérique et garantir un cyberespace plus sûr. La lutte contre le piratage passe aussi par la collaboration internationale. Les lois seules ne suffisent pas face à des hackers opérant sans frontières. Renforcer la coopération entre pays est essentiel pour contenir ce fléau numérique et garantir un cyberespace plus sûr. Les modifications génétiques. Les modifications génétiques
Les modifications génétiques révolutionnent la médecine et l'agriculture. Des technologies comme CRISPR permettent d'altérer l'ADN avec une précision inédite, ouvrant la voie à des traitements pour des maladies incurables et à des cultures plus résistantes aux conditions extrêmes. Les modifications génétiques révolutionnent la médecine et l'agriculture. Des technologies comme CRISPR permettent d'altérer l'ADN avec une précision inédite, ouvrant la voie à des traitements pour des maladies incurables et à des cultures plus résistantes aux conditions extrêmes. Cette avancée suscite toutefois des craintes éthiques. Modifier des embryons humains soulève la question des limites à ne pas franchir. Créer des êtres aux caractéristiques choisies, appelés bébés sur mesure, pourrait exacerber les inégalités et redéfinir notre vision de l'humanité. Cette avancée suscite toutefois des craintes éthiques. Modifier des embryons humains soulève la question des limites à ne pas franchir. Créer des êtres aux caractéristiques choisies, appelés bébés sur mesure, pourrait exacerber les inégalités et redéfinir notre vision de l'humanité. Dans le domaine agricole, les OGM divisent l'opinion publique. S'ils promettent des rendements accrus, ils inquiètent par leurs impacts possibles sur la biodiversité et la santé. Les débats se multiplient autour de leur réglementation et de leur acceptation dans les différents marchés. Dans le domaine agricole, les OGM divisent l'opinion publique. S'ils promettent des rendements accrus, ils inquiètent par leurs impacts possibles sur la biodiversité et la santé. Les débats se multiplient autour de leur réglementation et de leur acceptation dans les différents marchés. La science avance plus vite que les lois. Les chercheurs, les gouvernements et les citoyens doivent réfléchir ensemble aux usages possibles de ces technologies. Encadrer leur application est indispensable pour éviter les abus et garantir des bénéfices partagés pour tous. La science avance plus vite que les lois. Les chercheurs, les gouvernements et les citoyens doivent réfléchir ensemble aux usages possibles de ces technologies. Encadrer leur application est indispensable pour éviter les abus et garantir des bénéfices partagés pour tous. Les modifications génétiques posent un défi complexe. Utiliser cette puissance avec sagesse. Entre espoirs et craintes, elles incarnent le pouvoir humain d'intervenir sur le vivant. Bien encadrées, elles peuvent transformer notre monde de manière positive, mais nécessitent une réflexion profonde. Les modifications génétiques posent un défi complexe. Utiliser cette puissance avec sagesse. Entre espoirs et craintes, elles incarnent le pouvoir humain d'intervenir sur le vivant. Bien encadrées, elles peuvent transformer notre monde de manière positive, mais nécessitent une réflexion profonde. Le réchauffement climatique. Un défi pour l'humanité. Le réchauffement climatique. Un défi pour l'humanité. Le réchauffement climatique, plus qu'une simple augmentation des températures, bouleverse les écosystèmes de notre planète. La fonte des glaciers, l'élévation du niveau des mers et les sécheresses extrêmes en sont des exemples marquants. Ce phénomène résulte largement des activités humaines qui intensifient l'effet de serre. Le réchauffement climatique, plus qu'une simple augmentation des températures, bouleverse les écosystèmes de notre planète. La fonte des glaciers, l'élévation du niveau des mers et les sécheresses extrêmes en sont des exemples marquants.
Ce phénomène résulte largement des activités humaines qui intensifient l'effet de serre. Face à ce problème, des solutions existent encore. Chaque individu peut réduire son empreinte écologique, adopter des énergies renouvelables, limiter sa consommation d'énergie ou privilégier des moyens de transport durables. Ces gestes, bien qu'individuels, peuvent avoir un impact global et contribuer à freiner ce phénomène alarmant. Face à ce problème, des solutions existent encore. Chaque individu peut réduire son empreinte écologique, adopter des énergies renouvelables, limiter sa consommation d'énergie ou privilégier des moyens de transport durables. Ces gestes, bien qu'individuels, peuvent avoir un impact global et contribuer à freiner ce phénomène alarmant. Les politiques publiques jouent un rôle majeur dans cette lutte. Des lois environnementales strictes, la taxation des industries polluantes et un soutien accru aux énergies vertes sont des mesures indispensables. Les décisions prises aujourd'hui détermineront la capacité des générations futures à vivre dans un climat supportable. Les politiques publiques jouent un rôle majeur dans cette lutte. Des lois environnementales strictes, la taxation des industries polluantes et un soutien accru aux énergies vertes sont des mesures indispensables. Les décisions prises aujourd'hui détermineront la capacité des générations futures à vivre dans un climat supportable. La coopération internationale reste essentielle. Des accords comme celui de Paris montrent que le monde peut unir ses forces pour agir. Cependant, ces engagements doivent être respectés et renforcés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit d'une responsabilité collective envers notre planète. La coopération internationale reste essentielle. Des accords comme celui de Paris montrent que le monde peut unir ses forces pour agir. Cependant, ces engagements doivent être respectés et renforcés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit d'une responsabilité collective envers notre planète. Agir pour le climat est une priorité vitale. Sauvegarder notre environnement, c'est garantir une qualité de vie décente pour nos enfants et leurs descendants. Plus qu'un choix, c'est un impératif moral et écologique qui nécessite une mobilisation globale pour construire un avenir durable. Agir pour le climat est une priorité vitale. Sauvegarder notre environnement, c'est garantir une qualité de vie décente pour nos enfants et leurs descendants. Plus qu'un choix, c'est un impératif moral et écologique qui nécessite une mobilisation globale pour construire un avenir durable. La robotisation de l'emploi. Menace ou opportunité? La robotisation de l'emploi. Menace ou opportunité? La robotisation révolutionne de nombreux secteurs. Des machines remplacent les ouvriers dans les usines et les algorithmes prennent en charge des tâches administratives dans les bureaux. Ces avancées technologiques génèrent des craintes parmi les travailleurs, notamment ceux dont les emplois sont directement menacés par cette automatisation croissante. La robotisation révolutionne de nombreux secteurs.
Des machines remplacent les ouvriers dans les usines et les algorithmes prennent en charge des tâches administratives dans les bureaux. Ces avancées technologiques génèrent des craintes parmi les travailleurs, notamment ceux dont les emplois sont directement menacés par cette automatisation croissante. Les emplois peu qualifiés sont les plus touchés. Des secteurs entiers risquent de disparaître, aggravant les inégalités sociales et économiques. Pourtant, l'histoire montre que chaque révolution industrielle s'accompagne de la création de nouveaux métiers. La clé réside dans notre capacité à anticiper et à nous adapter à ces transformations. Les emplois peu qualifiés sont les plus touchés. Des secteurs entiers risquent de disparaître, aggravant les inégalités sociales et économiques. Pourtant, l'histoire montre que chaque révolution industrielle s'accompagne de la création de nouveaux métiers. La clé réside dans notre capacité à anticiper et à nous adapter à ces transformations. La robotisation n'est pas qu'une menace, elle représente aussi une opportunité. En automatisant les tâches pénibles et répétitives, elle libère les humains pour des activités plus créatives, analytiques ou centrées sur les relations interpersonnelles. Elle pourrait même améliorer la qualité de vie des travailleurs dans certains domaines. La robotisation n'est pas qu'une menace, elle représente aussi une opportunité. En automatisant les tâches pénibles et répétitives, elle libère les humains pour des activités plus créatives, analytiques ou centrées sur les relations interpersonnelles. Elle pourrait même améliorer la qualité de vie des travailleurs dans certains domaines. Pour tirer profit de cette transition, les gouvernements et les entreprises doivent investir dans la formation. Apprendre de nouvelles compétences et s'adapter à l'évolution technologique est essentiel pour réduire l'impact négatif sur l'emploi. L'éducation et l'innovation seront des outils précieux pour relever ce défi. Pour tirer profit de cette transition, les gouvernements et les entreprises doivent investir dans la formation. Apprendre de nouvelles compétences et s'adapter à l'évolution technologique est essentiel pour réduire l'impact négatif sur l'emploi. L'éducation et l'innovation seront des outils précieux pour relever ce défi. La coexistence entre humains et machines doit être bien encadrée. Cela nécessite une réflexion éthique pour garantir que les progrès technologiques profitent à tous. Une société où robots et humains travaillent en harmonie est possible si nous plaçons l'humain au centre de nos priorités. La coexistence entre humains et machines doit être bien encadrée. Cela nécessite une réflexion éthique pour garantir que les progrès technologiques profitent à tous. Une société où robots et humains travaillent en harmonie est possible si nous plaçons l'humain au centre de nos priorités. La pollution des océans. Un cri d'alerte. La pollution des océans. Un cri d'alerte. Nos océans, essentiels à la vie, sont gravement menacés par la pollution. Chaque année, des millions de tonnes de déchets plastiques y sont déversés, causant des dommages irréparables aux écosystèmes marins. Des espèces animales meurent en ingérant ces déchets, et la biodiversité est mise en péril à un rythme alarmant. Nos océans, essentiels à la vie, sont gravement menacés par la pollution. Chaque année, des millions de tonnes de déchets plastiques y sont déversés, causant des dommages irréparables aux écosystèmes marins. Des espèces animales meurent en ingérant ces déchets,
et la biodiversité est mise en péril à un rythme alarmant. Les microplastiques posent également un danger invisible. Ils contaminent les chaînes alimentaires et atteignent finalement nos assiettes. Cela a des conséquences sur la santé humaine, car ces particules toxiques s'accumulent dans nos organismes. Protéger les océans, c'est aussi protéger notre bien-être et notre survie. Les microplastiques posent également un danger invisible. Ils contaminent les chaînes alimentaires et atteignent finalement nos assiettes. Cela a des conséquences sur la santé humaine, car ces particules toxiques s'accumulent dans nos organismes. Protéger les océans, c'est aussi protéger notre bien-être et notre survie. Les actions individuelles peuvent faire une différence. Réduire notre consommation de plastique, recycler ou participer à des initiatives de nettoyage des plages sont autant de gestes importants. Ces efforts collectifs sensibilisent à l'urgence de préserver les écosystèmes marins, vitaux pour l'équilibre de la planète. Les actions individuelles peuvent faire une différence. Réduire notre consommation de plastique, recycler ou participer à des initiatives de nettoyage des plages sont autant de gestes importants. Ces efforts collectifs sensibilisent à l'urgence de préserver les écosystèmes marins, vitaux pour l'équilibre de la planète. Cependant, les efforts individuels ne suffisent pas. Les gouvernements doivent intervenir pour imposer des lois strictes, réguler les industries polluantes et encourager des solutions innovantes. Investir dans la recherche et dans des technologies durables est crucial pour limiter l'impact de cette pollution croissante. Cependant, les efforts individuels ne suffisent pas. Les gouvernements doivent intervenir pour imposer des lois strictes, réguler les industries polluantes et encourager des solutions innovantes. Investir dans la recherche et dans des technologies durables est crucial pour limiter l'impact de cette pollution croissante. Préserver les océans est une responsabilité commune. Ils régulent le climat, fournissent de l'oxygène et abritent une diversité de vie inestimable. Protéger ces milieux fragiles, c'est garantir un futur viable pour les générations à venir. L'urgence d'agir n'a jamais été aussi grande. Préserver les océans est une responsabilité commune. Ils régulent le climat, fournissent de l'oxygène et abritent une diversité de vie inestimable. Protéger ces milieux fragiles, c'est garantir un futur viable pour les générations à venir. L'urgence d'agir n'a jamais été aussi grande. La vie extraterrestre. Une question fascinante. La vie extraterrestre. Une question fascinante. L'idée que nous ne sommes pas seuls dans l'univers intrigue depuis des siècles. Avec des milliards de galaxies et d'innombrables planètes, il semble improbable que la Terre soit unique. Les scientifiques explorent activement cette possibilité, scrutant les cieux à la recherche de signaux venant d'autres civilisations. L'idée que nous ne sommes pas seuls dans l'univers intrigue depuis des siècles. Avec des milliards de galaxies et d'innombrables planètes, il semble improbable que la Terre soit unique. Les scientifiques explorent activement cette possibilité, scrutant les cieux à la recherche de signaux venant d'autres civilisations.
Les découvertes d'exoplanètes augmentent cet espoir. Certaines présentent des conditions similaires à celles de la Terre, laissant penser qu'elles pourraient abriter la vie. Même la recherche de micro-organismes, sur Mars ou ailleurs, suscite un enthousiasme immense, car elle révélerait que la vie peut exister dans des environnements variés. Les découvertes d'exoplanètes augmentent cet espoir. Certaines présentent des conditions similaires à celles de la Terre, laissant penser qu'elles pourraient abriter la vie. Même la recherche de micro-organismes, sur Mars ou ailleurs, suscite un enthousiasme immense, car elle révélerait que la vie peut exister dans des environnements variés. Si une vie extraterrestre était découverte, cela transformerait profondément notre vision du monde. Cela poserait des questions sur notre place dans l'univers, sur nos croyances et sur les façons de communiquer avec une autre civilisation. Une telle découverte pourrait redéfinir notre compréhension de l'humanité. Si une vie extraterrestre était découverte, cela transformerait profondément notre vision du monde. Cela poserait des questions sur notre place dans l'univers, sur nos croyances et sur les façons de communiquer avec une autre civilisation. Une telle découverte pourrait redéfinir notre compréhension de l'humanité. Mais cette quête soulève aussi des dilemmes éthiques et pratiques. Sommes-nous prêts à établir un contact? Quels seraient les impacts sociaux et culturels de cette interaction? Ces interrogations montrent que la recherche d'une autre vie va bien au-delà de la science, touchant à notre identité collective. Mais cette quête soulève aussi des dilemmes éthiques et pratiques. Sommes-nous prêts à établir un contact? Quels seraient les impacts sociaux et culturels de cette interaction? Ces interrogations montrent que la recherche d'une autre vie va bien au-delà de la science, touchant à notre identité collective. Au final, la recherche de la vie extraterrestre est une aventure qui dépasse l'humanité. Qu'elle aboutisse ou non, elle stimule notre imagination et pousse à repousser les limites de nos connaissances. Elle nous unit dans une quête commune pour comprendre notre place dans l'univers infini. Au final, la recherche de la vie extraterrestre est une aventure qui dépasse l'humanité. Qu'elle aboutisse ou non, elle stimule notre imagination et pousse à repousser les limites de nos connaissances. Elle nous unit dans une quête commune pour comprendre notre place dans l'univers infini. La paix, un trésor intérieur et collectif. La paix, un trésor intérieur et collectif. Quand on parle de paix, on imagine souvent un monde sans conflit, mais c'est bien plus que cela. La paix, c'est une harmonie que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi et dans nos relations avec les autres. Elle ne tombe pas du ciel, elle se construit, doucement, par nos choix et nos actions au quotidien. Quand on parle de paix, on imagine souvent un monde sans conflit, mais c'est bien plus que cela. La paix, c'est une harmonie que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi et dans nos relations avec les autres. Elle ne tombe pas du ciel, elle se construit, doucement, par nos choix et nos actions au quotidien.
Tout commence en soi. Être en paix, c'est apprendre à calmer nos petites tempêtes intérieures, ces peurs qui nous bloquent, ces colères qui nous brûlent, ces doutes qui nous freinent. C'est aussi s'accorder le droit de respirer, de se pardonner et d'accepter que nous ne sommes pas parfaits. Une personne sereine inspire autour d'elle, comme une lumière qui apaise. Tout commence en soi. Être en paix, c'est apprendre à calmer nos petites tempêtes intérieures, ces peurs qui nous bloquent, ces colères qui nous brûlent, ces doutes qui nous freinent. C'est aussi s'accorder le droit de respirer, de se pardonner et d'accepter que nous ne sommes pas parfaits. Une personne sereine inspire autour d'elle, comme une lumière qui apaise. Sur un plan plus large, la paix se nourrit de respect et de dialogue. Dans un monde où les désaccords peuvent rapidement devenir des fossés, chaque geste compte. Écoutez vraiment quelqu'un. Cherchez des solutions au lieu de blâmer, ou simplement montrer de la gentillesse. Ces petites actions tissent un tissu de compréhension et de solidarité. Sur un plan plus large, la paix se nourrit de respect et de dialogue. Dans un monde où les désaccords peuvent rapidement devenir des fossés, chaque geste compte. Écoutez vraiment quelqu'un. Cherchez des solutions au lieu de blâmer, ou simplement montrer de la gentillesse. Ces petites actions tissent un tissu de compréhension et de solidarité. Mais la paix, qu'elle soit personnelle ou collective, n'est jamais acquise. Elle demande une attention constante, un équilibre entre nos désirs, nos responsabilités et ce qui nous entoure. Malgré tout, cette quête en vaut la peine. Car au fond, la paix nous offre la liberté d'être nous-mêmes et d'accueillir les autres tels qu'ils sont. Mais la paix, qu'elle soit personnelle ou collective, n'est jamais acquise. Elle demande une attention constante, un équilibre entre nos désirs, nos responsabilités et ce qui nous entoure. Malgré tout, cette quête en vaut la peine. Car au fond, la paix nous offre la liberté d'être nous-mêmes et d'accueillir les autres tels qu'ils sont. La solitude, un voyage vers soi-même. La solitude, un voyage vers soi-même. La solitude peut effrayer, surtout dans un monde où tout est fait pour nous distraire. Pourtant, elle n'est pas forcément synonyme d'isolement ou de tristesse. Quand elle est choisie, la solitude devient une pause précieuse, une chance de se recentrer et d'écouter cette petite voix intérieure que l'agitation masque souvent. La solitude peut effrayer, surtout dans un monde où tout est fait pour nous distraire. Pourtant, elle n'est pas forcément synonyme d'isolement ou de tristesse. Quand elle est choisie, la solitude devient une pause précieuse, une chance de se recentrer et d'écouter cette petite voix intérieure que l'agitation masque souvent. Dans ces moments avec soi-même, on apprend à mieux se connaître. On découvre ses passions, on explore ses pensées, on rêve sans se soucier du regard des autres.
C'est un espace de liberté, loin des attentes et des jugements. Dans ces moments avec soi-même, on apprend à mieux se connaître. On découvre ses passions, on explore ses pensées, on rêve sans se soucier du regard des autres. C'est un espace de liberté, loin des attentes et des jugements. Cependant, la solitude peut peser quand elle est imposée. Elle devient alors un défi, celui de trouver un sens à ce vide apparent. Mais même dans ces instants, elle peut nous offrir des leçons. Elle nous pousse à chercher ce qui nous manque vraiment, à tendre la main à d'autres ou simplement à apprécier davantage leur présence quand ils sont là. Cependant, la solitude peut peser quand elle est imposée. Elle devient alors un défi, celui de trouver un sens à ce vide apparent. Mais même dans ces instants, elle peut nous offrir des leçons. Elle nous pousse à chercher ce qui nous manque vraiment, à tendre la main à d'autres ou simplement à apprécier davantage leur présence quand ils sont là. En vérité, la solitude agit comme un miroir. Elle reflète la manière dont nous vivons avec nous-mêmes. Apprendre à l'apprivoiser, c'est découvrir un allié, un compagnon de réflexion et de sérénité. Car si nous devenons à l'aise avec notre propre compagnie, nous serons aussi plus ouverts et généreux avec les autres. En vérité, la solitude agit comme un miroir. Elle reflète la manière dont nous vivons avec nous-mêmes. Apprendre à l'apprivoiser, c'est découvrir un allié, un compagnon de réflexion et de sérénité. Car si nous devenons à l'aise avec notre propre compagnie, nous serons aussi plus ouverts et généreux avec les autres. L'amitié, un lien qui illumine la vie. L'amitié, un lien qui illumine la vie. L'amitié, c'est bien plus qu'un simple partage de moments agréables. C'est ce fil invisible mais puissant qui relie les âmes et résiste aux épreuves. Avoir un ami, c'est savoir qu'il y a toujours quelqu'un pour nous, dans les rires comme dans les larmes. L'amitié, c'est bien plus qu'un simple partage de moments agréables. C'est ce fil invisible mais puissant qui relie les âmes et résiste aux épreuves. Avoir un ami, c'est savoir qu'il y a toujours quelqu'un pour nous, dans les rires comme dans les larmes. Elle ne se mesure pas au nombre de messages échangés ou à la fréquence des rencontres. L'amitié, c'est cette présence discrète mais sincère, ce geste spontané, cette parole qui réchauffe. C'est comme une étoile qui brille dans l'obscurité, rassurante et constante. Elle ne se mesure pas au nombre de messages échangés ou à la fréquence des rencontres. L'amitié, c'est cette présence discrète mais sincère, ce geste spontané, cette parole qui réchauffe. C'est comme une étoile qui brille dans l'obscurité, rassurante et constante.
Mais comme toute relation précieuse, l'amitié demande de l'attention. Elle s'épanouit avec un peu de soin, comme une plante qui fleurit sous le soleil de la confiance et de l'écoute. Même dans les moments difficiles, quand des malentendus surgissent, c'est souvent là qu'elle se renforce, prouvant sa vraie valeur. Mais comme toute relation précieuse, l'amitié demande de l'attention. Elle s'épanouit avec un peu de soin, comme une plante qui fleurit sous le soleil de la confiance et de l'écoute. Même dans les moments difficiles, quand des malentendus surgissent, c'est souvent là qu'elle se renforce, prouvant sa vraie valeur. Au fil des jours, l'amitié nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Elle nous apporte du réconfort, un souffle d'air frais et parfois un éclat de rire qui rend tout plus léger. Cultiver l'amitié, c'est enrichir sa vie de souvenirs précieux et de liens profonds, gravés pour toujours dans le cœur. Au fil des jours, l'amitié nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Elle nous apporte du réconfort, un souffle d'air frais et parfois un éclat de rire qui rend tout plus léger. Cultiver l'amitié, c'est enrichir sa vie de souvenirs précieux et de liens profonds, gravés pour toujours dans le cœur. La tolérance, une clé pour mieux vivre ensemble. La tolérance, une clé pour mieux vivre ensemble. Imaginez un monde où chacun se sent écouté, compris et accepté tel qu'il est. La tolérance, c'est justement ce qui rend ce monde possible. Ce n'est pas seulement une belle idée, c'est une attitude qui nous pousse à accueillir les autres avec respect, peu importe leurs différences, qu'elles soient culturelles, religieuses ou personnelles. Imaginez un monde où chacun se sent écouté, compris et accepté tel qu'il est. La tolérance, c'est justement ce qui rend ce monde possible. Ce n'est pas seulement une belle idée, c'est une attitude qui nous pousse à accueillir les autres avec respect, peu importe leurs différences, qu'elles soient culturelles, religieuses ou personnelles. Mais soyons honnêtes, être tolérant n'est pas toujours facile. Cela demande un effort conscient, une volonté de mettre de côté nos jugements et de regarder l'autre avec des yeux curieux plutôt que critiques. Mais soyons honnêtes, être tolérant n'est pas toujours facile. Cela demande un effort conscient, une volonté de mettre de côté nos jugements et de regarder l'autre avec des yeux curieux plutôt que critiques. Dans notre quotidien, il est fréquent de croiser des personnes qui ne partagent pas nos opinions ou nos façons de faire. Cela peut être déstabilisant, voire frustrant. Dans notre quotidien, il est fréquent de croiser des personnes qui ne partagent pas nos opinions ou nos façons de faire. Cela peut être déstabilisant, voire frustrant.
Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que la tolérance prend tout son sens. Elle nous invite à aller au-delà de nos réflexes immédiats, à nous questionner sur notre propre vision du monde et à envisager des perspectives différentes. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que la tolérance prend tout son sens. Elle nous invite à aller au-delà de nos réflexes immédiats, à nous questionner sur notre propre vision du monde et à envisager des perspectives différentes. Être tolérant, ce n'est pas renoncer à ses propres convictions. Au contraire, c'est affirmer ce que l'on croit tout en reconnaissant que d'autres peuvent penser ou agir autrement, sans que cela remette en cause leurs valeurs. C'est un équilibre subtil entre fermeté et ouverture, entre affirmation de soi et respect de l'autre. Être tolérant, ce n'est pas renoncer à ses propres convictions. Au contraire, c'est affirmer ce que l'on croit tout en reconnaissant que d'autres peuvent penser ou agir autrement, sans que cela remette en cause leurs valeurs. C'est un équilibre subtil entre fermeté et ouverture, entre affirmation de soi et respect de l'autre. Prenons un exemple concret. Imaginez une discussion animée sur un sujet sensible. La politique, l'éducation ou encore l'écologie. Plutôt que de chercher à convaincre à tout prix, la tolérance nous encourage à écouter attentivement, à poser des questions et à comprendre ce qui motive les positions de l'autre. Ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire. C'est une preuve de maturité et de confiance en soi. Prenons un exemple concret. Imaginez une discussion animée sur un sujet sensible. La politique, l'éducation ou encore l'écologie. Plutôt que de chercher à convaincre à tout prix, la tolérance nous encourage à écouter attentivement, à poser des questions et à comprendre ce qui motive les positions de l'autre. Ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire. C'est une preuve de maturité et de confiance en soi. La tolérance ne se limite pas aux grands débats ou aux grandes causes. Elle se vit aussi dans les petites choses du quotidien. Attendre patiemment qu'une personne termine de s'exprimer, accepter les erreurs des autres sans les juger, ou encore reconnaître que chacun avance à son rythme. La tolérance ne se limite pas aux grands débats ou aux grandes causes. Elle se vit aussi dans les petites choses du quotidien. Attendre patiemment qu'une personne termine de s'exprimer, accepter les erreurs des autres sans les juger, ou encore reconnaître que chacun avance à son rythme. Ces gestes simples, mais significatifs, créent une atmosphère plus apaisée et bienveillante, que ce soit à la maison, au travail ou dans la société en général. Et si la tolérance pouvait aussi nous transformer, en prenant le temps de découvrir et d'accepter ce qui nous semble étranger ou inconnu, nous enrichissons notre propre vision du monde. Ces gestes simples, mais significatifs, créent une atmosphère plus apaisée et bienveillante, que ce soit à la maison, au travail ou dans la société en général. Et si la tolérance pouvait aussi nous transformer, en prenant le temps de découvrir et d'accepter ce qui nous semble étranger ou inconnu, nous enrichissons notre propre vision du monde. Chaque rencontre, chaque échange devient une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, de développer notre empathie et d'élargir notre horizon. Chaque rencontre, chaque échange
devient une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, de développer notre empathie et d'élargir notre horizon. Alors, oui, la tolérance est un défi, mais c'est aussi une incroyable source de richesse, pour soi-même comme pour les autres. En la cultivant, nous semons les graines d'une vie plus harmonieuse, où chacun a sa place, avec ses forces et ses différences. Et n'est-ce pas là le fondement d'une société plus humaine? Alors, oui, la tolérance est un défi, mais c'est aussi une incroyable source de richesse, pour soi-même comme pour les autres. En la cultivant, nous semons les graines d'une vie plus harmonieuse, où chacun a sa place, avec ses forces et ses différences. Et n'est-ce pas là le fondement d'une société plus humaine?